Construit en 2006, le nouveau bâtiment des archives d'Eure-et-Loir dispose d'une vaste salle de lecture. C'est le deuxième épisode de notre feuilleton. Regardez. C'est une salle lumineuse, confortablement aménagée. D'ici, la vue est imprenable sur la cathédrale de Chartres. On entendrait presque les mouches voler. Un silence quasi monacal, rompu par quelques incursions. Donc l'article n'est pas photocopiable. Moi, ce que je vous conseille au plus vite, c'est de contacter soit par mail, soit par téléphone la mairie du Coudray. Et celle-ci vous délivrera directement une copie intégrale de l'acte de décès de votre maman. Des conseils, des recommandations, les sollicitations des lecteurs sont parfois inattendues. Les archives disposent d'un patrimoine encyclopédique en matière de presse locale. Nous archivons la presse quotidienne locale, surtout pas nationale. Nationale, c'est les bibliothèques qui les conservent en général. Donc la presse plutôt locale. On a toute la collection depuis des siècles maintenant. Donc voilà. Si le document est abîmé, c'est le lecteur qui en est responsable. En fait, on fait des sondages aléatoires. Et dès l'instant où on suppose qu'il peut y avoir un risque pour un document, on va voir le lecteur et on lui dit de faire plus attention à ce qu'il est en train de faire. Notamment quand on consulte des journaux, on évite de lécher son doigt, vous savez, pour tourner les pages. Puisque ça, la salive, c'est très nocif pour les journaux notamment, puisque la salive peut être acide et donc du coup endommager le document. Dès que les documents sont restitués, ils vont parcourir un dédale de couloirs avant d'être rangés dans les sous-sols à température ambiante, 20 degrés. Plus qu'on ne l'imagine, les lecteurs sont légion à faire des recherches sur la généalogie. Vous êtes remonté jusqu'à quelle année ? Pour certains, jusqu'en 1672. Mon nom particulièrement. Où ils sont nés, ils sont mariés, où ils sont décédés. Principalement dans le département. Quel est l'intérêt ? Une passion de savoir, comme tous les généalogies, de savoir d'où est-ce qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. La généalogie a ses adeptes, l'histoire aussi. Et là, je suis en train de travailler sur l'histoire de Champfort, là où j'habite. Et donc, je cherche. Je ne pensais pas d'ailleurs trouver autant de choses. Et donc, voilà, j'arrive à la fin bientôt. Quelle finalité ? Publication d'un livre. Au total, 800 lecteurs inscrits et 4 millions de vues par an sur le site internet des archives départementales d'Eure-et-Loir.